sommes Blanche et Romain Devara, nous sommes envoyés en Argentine, à Cordoba. À la Casa del Niño pour être animateur social auprès de personnes handicapées. Blanche et Romain sont mariés depuis quelques mois. Ils sont envoyés par Fidesco, l'œuvre de solidarité de la communauté de l'Emmanuel, pour 2 ans. On a un peu réfléchi à quel couple on veut être plus tard, quel couple on veut être, et on s'est dit qu'on voulait être un couple qui donne ensemble. On voulait être envoyé par Dieu et être envoyé dans une œuvre de Dieu, et Fidesco permet ça, et elle permet aussi qu'on voulait travailler professionnellement, et on connaît le handicap et ils nous envoient dans du handicap, donc ils ont compris qu'on voulait mettre nos compétences professionnelles à profit. Il nous a semblé plus opportun de se donner à l'étranger, un petit peu loin de notre cocon familial ou amical, pour pouvoir fonder notre couple en fait, sur une expérience commune, quelque chose qu'on va vivre tous les deux et qui va nous fortifier. Apparaît le monial lors de la messe d'envoi des volontaires. Monseigneur Macaire, archevêque de Fort-de-France et parrain de cette promotion 2023, a salué l'engagement de tous les missionnaires face aux difficultés de la mission. Ils sont libres, ils sont debout, libres, parce qu'ils s'en vont, ils vont quitter, lâcher des chaînes pour quelque temps, pour donner. Ils ne savent pas très bien ce qui les attend, peut-être des loups, des lions sauvages, peut-être beaucoup d'amour aussi, certainement. Quoi qu'il en soit, le Christ a unifié quelque chose dans leur vie par la vérité, par son appel. On sera ensemble, donc on est un couple et on s'aime très fort, mais il y a des moments où on sera peut-être content de voir d'autres gens, et au début on n'aura pas vraiment d'amis. Donc ça va être aussi ça, de persévérer pour rencontrer alors même qu'on ne les connaît pas et qu'on ne parle pas forcément comme eux. Il va falloir qu'on se prépare, qu'on en discute, qu'on se partage nos difficultés. Blanche et Romain espèrent que cette mission les fera grandir dans la foi et dans leur vie de famille. Ce que la mission va nous apporter, c'est mettre d'abord en priorité l'amour du prochain, et se concentrer sur l'autre, et donc ça sera le cas dans nos missions, dans nos métiers de mission, et ça va nous aider à que ça soit le cas aussi justement dans notre couple, se décentrer de soi-même et aimer mieux son conjoint ou son épouse, son époux. L'appel de l'association pour laquelle on va travailler, c'est s'occuper de 30 personnes handicapées qui n'ont pas de parents, donc qui sont orphelins, et donc ils nous ont demandé d'être une figure parentale du haut de nos 25 ans, donc de personnes qui ont entre 15 et 60 ans. Donc a priori, cette mission va nous apprendre à être parents un peu avant l'heure, de personnes beaucoup plus vieilles que nous, mais ça va nous apprendre à aimer, à être patient, des qualités dont on aura sûrement besoin quand on sera parent. Comme 82 autres volontaires envoyés de par le monde, Blanche et Romain partent avec l'espérance d'accomplir l'œuvre de Dieu là où ils sont envoyés et de continuer à bâtir leur couple. Je crois que l'appel à partir en mission, il vient à l'intérieur de soi. Et ensuite, il faut savoir si cet appel est un appel juste, ajusté, qu'on porte tout seul, qu'on porte à deux, qu'on porte en famille. Et cet appel, il est quand même très lié à nos motivations. Pourquoi j'ai décidé de partir? Et les motivations, elles doivent être vues, regardées avec une vérité. Pas se tricher, pas mentir. Je ne pars pas pour sauver le monde, je ne pars pas pour soigner mes blessures, je ne pars pas pour ça. Je pars pour me mettre au service véritablement. Et je pense que pour les volontaires qui sont croyants, un travail de discernement spirituel accompagné est souvent la source d'un ajustement vraiment à la mission. Il est effectivement très important de se poser des questions de discernement. Pourquoi nous décidons de partir en mission? Quelles sont mes motivations profondes, moi? Et puis aussi à deux, quelles sont les raisons? Les raisons sont souvent très altruistes de la part des volontaires. C'est donner, servir, partager. C'est vrai que c'est sous-tendu souvent par un idéal fort de fraternité, de solidarité, de partage, de justice, de paix. Cependant, avant de partir en mission, il est légitime de se poser des questions, d'avoir des inquiétudes, d'avoir des interrogations. Et c'est très important d'en parler ensemble. Au-delà des questions, c'est important de savoir quelles sont les forces sur lesquelles je peux compter, nous pouvons compter ensemble, quels sont les points d'ancrage. La foi est souvent un ancrage fort pour certains volontaires qui leur permettent de tenir en mission. Et puis les missions, c'est partir, se détacher, accepter d'aller rencontrer un autre pays, une mission, des personnes, accepter de faire l'expérience de l'altérité. Donc c'est très important de faire attention à ne pas partir pour fuir, prouver, échapper à quelque chose, parce qu'à ce moment-là, ça mettrait le couple et la mission éventuellement en péril.
Les questions avant de partir avec des enfants sont d'autant plus déployées que c'est un choix de parents, les enfants suivent, donc les parents doivent être très attentifs à intégrer les enfants dans ce choix familial parce que ça a du sens pour la famille, ça n'a pas du sens que pour le couple, mais ça a du sens pour la famille tout entière. Ils veulent faire l'expérience avec leurs enfants d'une vie à l'étranger, d'une vie au service, pour permettre aux enfants de s'inscrire dans cette dynamique familiale toute particulière.